Salut tout le monde, c'est Eric Legloire du podcast The Sales Game et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Ramel, cofondateur et directeur général de Kimono. Ça va bien? Ça va et toi? Salut à tous. Ça va, merci. Donc du coup, merci d'être avec nous sur le podcast. Je vais faire une petite présentation rapide d'Olivier. Du coup, Olivier, là ça fait 2 ans et demi que tu as lancé Kimono. Là j'ai vu que vous êtes déjà à plus de 1500 clients dans 4 pays. C'est ça, Et avant ça, tu avais fait 4 autres boîtes, tu avais fait Mouti Savoir-Faire, WakaTP, La Récolte et Causé. tout à fait. Et C'est bon. donc, ah, c'est bon, c'est bon. Et donc du coup, je voulais commencer en fait aujourd'hui le podcast. La dernière fois, donc ce que je te disais là, juste avant qu'on commence, c'est que je regardais un talk que tu as fait pour The Family à Berlin. Donc c'était sur le Sales Ninja et justement, je voulais savoir comment c'était venu l'idée du Sales Ninja. Très bonne question. En gros, on va dire au début de Kimono, opérationnellement parlant, j'étais tout seul. Donc, c'est Ok. moi qui me suis trouvé à faire pendant 3-4 mois du sales tout seul. Et on va dire que moi, j'ai toujours aimé faire du sales et je suis un grand passionné. Pour moi, c'est le meilleur job au monde. Euh, et, euh, et de par toutes mes autres expériences que j'ai fait avant, etc., j'ai pu en fait expérimenter plein de choses. Et en fait, euh, donc Kimono, je mets en place une méthode de sales, etc. Et comment c'est venu Sales Ninja, c'est que je pense que tu connais du coup la formation Lyon, Oui. donc l'école pour les futurs employés de start-up. Et du coup, la CEO de l'époque m'appelle pour que je donne un cours à la formation sur la partie sales. Parce que du coup, elle avait vu qu'en 3-4 mois, donc j'avais bien géré, ça marchait bien, j'avais fait un bon lancement, que j'avais développé une petite méthode sympa, etc. Et elle s'est dit, bah, ce serait génial que tu puisses parler à tous nos étudiants sales. Et moi, c'était la première fois de ma vie qu'on me demandait tu vois, d'expliquer comment tu fais, de mettre en place une méthode. Et du coup, au début, c'était un peu perturbant parce que je sais comment faire, j'ai mon truc, etc. Mais là, demain, tu dois le présenter, tu dois le mettre sur papier, etc. Et du coup, j'ai fait un gros travail de réflexion et je me suis dit, donc, et après, je pense qu'on y viendra après, mais je me suis dit, OK, en fait, je suis pas un sales, je suis un ninja. Pourquoi? Parce que on ne vend plus, on crée des relations, parce qu'il y a des méthodes humaines, il y a pas mal de soft skills, pas mal de compétences en général qui rentrent en jeu. Et je me suis dit, et ben en fait c'est ça. Et en fait, comment c'est venu l'idée, c'est que j'avais une conférence d'1 heure à faire, et donc du coup, j'ai commencé à poser mes idées, sortir le truc et mettre en ma méthode live. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est grâce à eux que j'ai pu poser cette méthode qui aujourd'hui, je forme tous mes employés dessus, même les personnes qui font pas de sales. Et c'est vraiment ancré en nous dans la boîte aujourd'hui. Ok, donc du coup, grâce à Lyon, en fait, tu as réussi à le mettre par écrit. En fait, c'était quoi ton process et tout? Ouais, alors le process, c'était de se dire, OK, déjà, parler de sales, je vais parler en fait plus, tu vois, à l'époque, je m'étais pas dit, je vais expliquer les outils, je vais expliquer vraiment, c'est quoi le côté inspirationnel du sales et comment on fait. Et, euh, et du coup, je me suis posé et je me suis dit, OK, et franchement, là c'est marrant que tu me poses cette question parce que ça commence à remonter, mais je me souviens, je m'étais dit, OK, head sales, c'est quoi? Et du coup, en fait, j'ai développé une méthode avec 7 piliers. Et en fait, c'est comme si c'était une échelle avec 7 barreaux et que pour devenir un vrai sales ninja, il faut que tu aies gravi cette échelle et validé ces 7 étapes. Et du coup, première étape, c'était cible. Deuxième, tu veux que je te les dise maintenant? Tu Oh, veux que je te vas-y, pose? vas-y. OK. Donc, en gros, je me suis dit, bon, bah, le 16 Ninja, faut que ce soit une méthode claire. Donc, qu'est-ce que c'est? Au début, je me suis dit, bah, en fait, Head Sales, il y a un côté un peu inspirationnel et il y a un vrai état d'esprit. Et le tout premier, je me suis dit, pourquoi ninja? Parce qu'en fait, j'estime qu'un ninja, c'est un mec qui maîtrise son art. Donc, quand on est un sales, si tu comprends pas ce que tu vends et tu te l'appropries pas, c'est mort. T'as beau savoir ses caractéristiques, etc. Si t'incarnes pas et tu le maîtrises pas, c'est mort. Donc j'aimais bien cette dimension ninja parce que faut quand même maîtriser son produit. Le deuxième, c'est un ninja. Il fait pas de bruit, il est discret, mais quand il attaque, il gagne direct. Et donc c'est un peu ce côté discrétion, c'est un peu ce côté caméléon de fait de s'adapter à toute situation et le côté ninja furtif. Donc j'aimais bien la métaphore et je me suis dit, en fait, le mot sales,
il est plus valable. Il n'existe plus parce que le métier du commercial qui est avec sa petite mallette et qui fait du porte-à-porte, ça n'existe plus. Pour moi, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, aujourd'hui, on parle plus de sales, mais donc de sales ninja. Donc, c'est comme ça que le mot ninja est venu. Ensuite, j'ai développé 7 étapes qui ont divisé en deux. Donc, la première, je l'appelle avant, on va dire avant l'opérationnel. Donc, c'est comme si tu te préparais dans ta salle d'entraînement. Et les quatre d'après, c'est pendant le match. Donc, la première, je m'étais dit, être sales, c'est un état d'esprit. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? C'est de se dire, aujourd'hui, on ne vend plus, on crée des relations. Et ça, c'est hyper important à retenir parce que quand tu es là, quand tu te mets en tête, je vends, et ça va se ressentir, ça va pas être de la même manière et ça va être problématique parce qu'aujourd'hui, on nous vend des choses en permanence. Donc, les personnes sont un peu plus sur la défensive et on peut plus juste sortir son argumentaire commercial. Et du coup, je me suis dit, en fait, moi, comment je fais du sales, je crée des relations. Donc, c'est de l'humain. Et du coup, tu t'intéresses à la personne. Et c'est pas de la manipulation ou autre. C'est vraiment une curiosité, une bonne curiosité de dire, OK, je crée une relation. Donc, plutôt de présenter mon produit, je veux savoir qui il est, c'est quoi son histoire, comment il en est arrivé là. Et toi, en fait, t'essayes de choper des petits moments où tu peux rebondir, soit des points communs, que ce soit des choses. Donc, faut être vraiment en mode ouvert d'esprit, de se dire, OK, je suis là pour créer une relation, donc je vais rebondir. Et je m'adapte, donc ce côté ninja, je m'adapte à tout type de profil. Que ce soit quelqu'un de hyper réservé, que ce soit de quelqu'un extrêmement hautain ou quelqu'un avec un gros caractère. Tu t'adaptes. Et justement, tu fais comment? Vas-y, on va rentrer dans… Pour une personne qui est hautaine, tu fais comment? En fait, une personne hautaine, elle va te prendre de haut et donc du coup, tu te mets un peu plus bas que lui, tu l'écoutes parce que c'est des personnes qui, ils veulent être écoutés. Donc tu l'écoutes, tu le comprends, tu le laisses parler. Et au moment où il a fini, tu rebondis direct en montrant que tu es expert de ton truc, tu le maîtrises, tu sors les bonnes punchlines, les bons mots et ce qu'il a envie d'entendre dans le sens où il a envie de savoir que tu maîtrises, mais aussi que tu gères et que ça va être bien et que c'est le meilleur, etc. Et du coup, prélève tout d'un coup au-dessus de lui. Et du coup, ça le rassoit tout de suite. Et là, après, tu crées une relation. Okay. Je pense que toutes les personnes où vraiment c'était des personnes assez compliquées, c'est comme ça que je joue. Au début, tu te mets vraiment un pas en arrière, tu regardes, t'écoutes, tu vois, tu laisses pas passer d'émotions. T'es là, t'es à l'écoute. Et ensuite, tu rebondis, tu montres que tu maîtrises et tu lui fais comprendre que c'est toi le boss et c'est pas lui. Tu maîtrises ton truc. Et là, il comprend en général s'il est pas bête. Et là, après, tu peux commencer à créer quelque chose. Comme quelqu'un de réservé, il faut savoir, tu vois, quelqu'un de réservé, il faut savoir le mettre en confiance. Il faut savoir un peu le mettre dans un bon environnement. Donc, un peu pas chouchouter, mais de lui dire que ça va bien se passer, tout va bien et qu'on est là pour ça et qu'il n'y a pas de problème. Et un mec avec qui tu matches directement, tu rentres complètement dans le délire à fond et super moment. Donc, le premier, c'était vraiment de dire l'état d'esprit à avoir en tant que sales ninja, c'est je ne vends pas, je crée des relations. Et déjà, si tu as cet état d'esprit, donc que c'est humain, c'est une aventure humaine, c'est la meilleure des choses à avoir. Ça, c'était la première étape. OK, c'est validé, j'ai conscience de ça. La deuxième, c'est la passion, être passionné. Et être passionné, c'est pas quelque chose… j'ai toujours rêvé, je suis passionné de pêche, il faut absolument que je trouve un business dans la pêche. La passion, c'est pas forcément ton hobby ou autre, c'est être passionné par ce que tu fais. Et tu peux bosser dans une industrie qui est pas fun, mais tu peux être passionné par ce que tu fais. Et la passion aussi, faut se déstresser, c'est qu'elle se nourrit avec le temps. Tu vois, moi aujourd'hui dans la boîte, j'ai des personnes qui n'étaient pas spécialement passionnées du textile, mais sont passionnés de ce qu'ils font parce qu'on a une vision, on a une ambiance, on a une stratégie, on a de l'autonomie, de l'indépendance, ils sont épanouis et c'est là où la passion se construit. Donc ce côté passion, c'est de dire, je suis mon premier client, je comprends le produit et je le kiffe, je suis passionné. Tu vois, par rapport à mes dernières expériences qui étaient plus sur le monde de la food tech, etc., j'étais pas un passionné de food. Et je sais que je suis un passionné de vêtements. Et ça joue dans ton discours. Donc ce mot passion, c'est de dire, mon produit, je le connais certes, mais il faut que j'en sois passionné, il faut que j'en sois convaincu. Et comment ça se passe? Tu vois, par exemple, quand on dit souvent la communication non verbale fonctionne très bien,
c'est de se dire comment, en fait, tu vois, c'est quand quelqu'un te parle avec passion, tu le vois dans ses yeux, tu le vois dans sa bouche, tu le vois dans sa gestuelle, et ça change Mm. toute la donne. Moi, j'ai un petit exemple que j'aime bien donner à chaque fois. Souvent dans des soirées d'appartement, un anniversaire ou peu importe, tu vas voir, tu viens, on t'a invité, donc le mec va t'ouvrir la porte, il va te présenter, il va directement te présenter quelqu'un. Par politesse, s'il est bien éduqué, il va dire, il vous présente et il vous dit, bon, bah, vous voulez quoi? Je vais vous chercher à boire. Et donc, du coup, toi, tu restes tout seul avec cette personne. Comme vous êtes tous les deux des personnes très bien éduquées, vous allez me demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Donc, en général, il me raconte ce qu'il fait. Et donc, il me dit, et toi? Et moi, je raconte ce que je fais. Et quand je le raconte, je le raconte avec passion parce que je suis passionné et j'adore. Et du coup, je lui explique. Et entre-temps, la personne revient avec les deux verres, voilà. Et comme il me voit dans tous mes instants, il me dit, oh, t'es déjà en train de lui vendre ton truc. Et ce qui m'est arrivé, mais franchement, ça m'arrive au moins 10 fois. Et à chaque fois, c'est le mec à qui je parlais ou la fille qui me répond à sa place et qui dit non, il me vend rien du tout. J'adore, c'est trop bien, trop bien. Parce que tu l'expliques avec passion. Et en fait, un acte de vente, que ce soit en physique, que ce soit en mailing, au téléphone, la passion, elle doit se ressentir. Et c'est plein de petits détails qui montrent que tu es passionné. Donc, deuxième aspect du Sales Ninja, être Et passionné. justement, avant qu'on change de sujet, justement, comment tu fais pour transmettre ça à tes vendeurs, la passion? Je pense que le plus important, c'est qu'ils soient déjà bien dans leurs bottes. Et c'est toi qui les mets bien dans leurs bottes, c'est savoir, voilà ta mission aujourd'hui, voilà où on va la boîte. Donc, il y a une côté Ok. transparence. Moi, je sais que je suis très transparent. Il y a une vision très claire. Tu crées ta culture en interne, la manière dont tu as envie de travailler. Moi, mon but, c'est que tu sois heureux. Si tu es heureux, tu feras du bon boulot et tout le monde sera content. Et donc, du coup, c'est déjà, de créer le meilleur environnement de travail. Surtout de se dire que de comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et qu'aujourd'hui c'est ça, et demain ça peut être autre chose. Tu vois, moi ce que j'explique toujours, c'est que tout le monde peut faire sa propre carrière en interne. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de truc. C'est toi qui décides de ta carrière. Donc ça veut dire, si demain tu veux aller dans un autre département, il n'y a pas de souci. Prouve-le-moi que tu es la bonne personne, il y a besoin, pas de souci. Mais à l'instant T aujourd'hui, t'es sales et t'es sales ninja. Tu sais pourquoi on le fait, tu sais comment on va, et tu verras, ça va être génial. Et en fait, en instaurant un peu tout ça, en étant transparent, en vraiment en étant proche, et du coup, il y a une sorte de passion qui se transmet, qui se construit au fil du Ok. temps, parce que parce que tu transmets toi ta passion et qu'au début, tu es un peu l'exemple. Donc, du coup, ils te voient faire et après, ils font comme toi, à leur sauce, à leur manière. Bien sûr, l'idée, c'est pas d'être des robots. Tu le fais à ta manière. Mais ouais, on va dire, elle va se transmettre par vraiment le partage et l'échange que tu as. Tu vois, moi, je suis pas en mode, vas-y, tu fais ça, ton objectif, c'est tant. Non, on va essayer de l'amener. Pourquoi? Comment? On va essayer de co-construire ensemble. Tu le fais participer. Et quand tu participes et quand tu lui donnes des responsabilités, de l'autonomie, de l'indépendance, tu as quelqu'un qui s'éclate. Et en plus, si ça marche, il devient meilleur. Et du coup, la passion, après, elle grandit comme ça. Ok. Ouais, bah, c'est intéressant de savoir. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est alors une expression. Donc, bon, là, on l'a fait en français. Moi, je me dis, le 3 s'appelle PMF, c'est QLF. En référence à un très grand philosophe français qui s'appelle PNL. Euh, PMF qui veut dire Product Market Fit. Donc ton Product Market Fit, je pense que pour expliquer ce que c'est quand ton produit match parfaitement avec son marché. Donc il y a un fit entre ton product et ton market. Et quand le PMF, c'est QLF, ça veut dire c'est que la famille, donc ce que dit PNL, parce que c'est la base et c'est une évidence et c'est quelque chose de extrêmement important. Et donc ton PMF, c'est QLF. Pourquoi je l'avais mis en 3 parce que pour être sales ninja, t'as beau avoir le bon état d'esprit, être passionné. Si ton produit à qui tu l'adresses, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas la bonne target, c'est pas le bon marché, ça marchera pas. Donc du coup, le PMF, c'est QLF, c'est que ça doit être une base. C'est que tu dois avoir quand même validé ton modèle, tester, de dire, ce que je réponds vraiment à un vrai problème et un vrai besoin, et mon produit est parfait pour ma cible. Et donc ça, c'est un vrai truc à voir. Et comme j'expliquais à des gens qui avaient d'autres boîtes, etc., je leur disais que vous avez beau mettre tous les moyens, tous les meilleurs moyens du monde, s'il n'y a pas ce product market fit, c'est mort. Et nous, pour Kimono, on l'a eu direct parce que on répond à un vrai problème sur ce marché du textile personnalisé.
avec une offre qui est une value proposition très claire. Et on a vraiment, hop, on était vraiment dans notre PMF. Donc ça, c'est le troisième, c'est le basique. Donc en gros, ces 3 points, c'est de dire, c'est un peu ta trousse à outils avant de démarrer la guerre. Et chaque, c'est-à-dire, tu peux pas avoir un PMF sans être passé par la première étape qui est l'état d'esprit. Donc c'est vraiment et je passe pas aux seconde étape si c'est pas validé. Ensuite, on entre dans les quatre dernières marches de comment devenir Sales Ninja. C'est le dernier, c'est la prospection. Donc, enfin le quatrième. Le premier de la deuxième partie, c'est prospection. Donc ça, c'est pour moi un truc qui est le plus important pour un ninja. Pourquoi? Il est souvent négligé. On estime que la prospection, bah oui, j'envoie des mails à tout le monde, ou je shoot ci, ou je fais ça. Alors que c'est le moment où tu dois passer le plus de temps sur ton prospect. En gros, nous, ce qu'on appelle la prospection, c'est déjà, tu dois déterminer à qui tu t'adresses. Et à qui tu t'adresses, c'est pas les entreprises, c'est pas tous les machins. C'est nous, par exemple, au début, on s'est lancé sur les startups. On a dit, OK, on va targeter les startups. Mais on n'a pas envoyé, on s'est pas dit, allez, on va prospecter toutes les startups. On va dire, OK, qui serait le décisionnaire pour notre produit? Qui est l'acheteur de notre produit dans les startups? En l'occurrence, souvent, c'est les CEO, les fondateurs, les directeurs marketing ou le service RH ou office manager. Mais au début, je m'étais dit, c'est que les fondeurs. Parce que la demande que j'avais, c'était principalement des fondeurs parce que c'est l'identité de la marque, c'est extrêmement important, c'est un cadeau à tes collaborateurs, c'est dans le scope du fondeur. Et du coup, on s'est dit, OK, startup, fondeur. Ensuite, OK, maintenant, dans la prospection, c'est pas juste de dire, bon, bah, parfait, je vais envoyer ma plaquette commerciale à tous ces fondeurs. C'est de dire comment ces fondeurs, c'est quoi leur lifestyle, c'est quoi leur journée, quelle est la meilleure manière de les contacter et de leur parler. Et tout ce travail de prospection, c'est de dire, j'ai identifié ma cible, mais comment je vais lui parler et de quelle manière. Moi, je me suis dit, OK, fondeurs de startup, en général, c'est des jeunes, principalement. Donc, on va aller dans le tutoiement direct, parce que c'est des gens qui sont prêts, en général, qui sont assez humains, et assez direct. Donc, entre fondeurs, moi, je parle en tutoiement direct. Ensuite, c'est des mecs qui n'ont pas le temps. C'est des mecs, ils enchaînent toute la journée. Donc, il faut être hyper concis. Et en fait, il faut donner envie. Donc, en fait, on a créé un mail type où vraiment c'était, il y avait 2 personnalisations. Donc, moi, j'avais le prénom. Donc, c'était par exemple Hello Julien. Et le nom de la boîte personnalisé. Donc, on avait un template. Je te l'enverrai si tu veux d'ailleurs, qui a extrêmement bien marché. Très court. Et vraiment, c'était la technique de susciter l'intérêt, susciter le désir. Et souvent, l'erreur que tout le monde fait en prospection, c'est d'envoyer un mail qui dit tout. Bonjour, nous faisons ci, ça. Déjà, le mail est trop long. Et de 2, t'as tout dit. Qu'est-ce que tu veux pourquoi tu veux qu'on te contacte si tu dis tout? Le but, c'est de juste donner un minimum d'infos pour que la personne se dise, ah, intéressant, dis-moi en plus. Ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, le mail, il est vraiment construit assez friendly, donc très friendly. Tutoiement, je dis, voilà ce qu'on fait en une phrase. Je me présente rapidement et je dis, ah oui, je disais aussi quelque chose qui marche pas mal. Je disais, on m'a dit de te contacter, je pense que ça devrait te plaire. Et quand tu arrives comme ça, c'est pas moi qui te contacte, c'est on m'a recommandé de te contacter, donc je viens vraiment te faire plaisir. À la base, envie, on m'a dit de te contacter. Et ça suscite l'intérêt. Ça, c'était un petit hack. Je sais plus si on le fait tout le temps aujourd'hui, parce que maintenant, on a des millions de mails de prospection, mais au début, ça a bien marché parce que ça suscitait l'intérêt en disant, et souvent, on répondait, mais alors qui, etc. Et en fait, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il te répond. Dans un mail de prospection, c'est ton principal KPI, c'est que tu as une réponse. Et même un non peut se transformer en oui après, mais c'est d'obtenir une réponse. Donc, du coup, tu suscites l'intérêt. Et après, à la fin du mail, une question ouverte, c'était je peux t'envoyer le catalogue, qu'en penses-tu? Alors j'aurais très bien pu dire, voici notre catalogue, dis-moi ce qui te fait plaisir. Le mec, il va jamais le lire puisqu'il n'a pas le temps. Du coup, c'est je peux t'envoyer le catalogue si ça te dit, qu'en penses-tu? Et du coup, en gros, tu demandes la permission. Tu lui en demandes pas. Ouais, tu demandes la permission et en fait, il va te dire, qu'en penses-tu? Il va te dire, ah, génial, parce qu'il comprend bien ton produit, la value proposition, parce que elle est bien identifiée. Et du coup, le mec va dire, ah oui, génial, je veux bien le catalogue. Ça l'engage en rien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, il est déjà engagé. Le mec, s'il te dit, oui, je veux bien, il est déjà dans ton process, il est déjà captivé. Et donc, maintenant, c'est à toi de continuer à faire ninja et d'enchaîner. Ça, c'est la partie prospection.
qui est pour moi clé et elle mérite d'être détruite en permanence pour être reconstruite, réfléchie. C'est de la Ouais. stratégie pure et dure et pour moi, c'est 80% de ton temps et le reste, ça se fait tout seul. Mais le temps passé sur la prospection, c'est ça. Et Euh, j'avais vu justement là que vous êtes en train de chercher des SDR. Donc, pour ceux qui écoutent, les SDR, c'est justement des personnes qui prospectent. Donc, du coup, vous allez faire comment? Vous allez découper comment là maintenant ton équipe? Tu vas avoir des ninjas spécialisés? en gros, comme on découpe le truc, donc en trois, donc le pôle sales, il y a trois positions. Ok, La première, c'est SDR. Donc SDR, Sales Direct, Sales Development Representative. Donc ok. c'est les chasseurs. Nous on appelle ça c'est chasseurs. Leur rôle, c'est d'aller targeter d'aller targeter toutes les cibles et de tester. Donc faire de la B testing, faire du gros hacking, d'envoyer de la base de données, d'envoyer du mailing, d'appeler. Donc eux c'est vraiment ils sont focus à la chasse. Donc comment c'est découpé. Et souvent le SDR est un peu dénigré. Moi je trouve que c'est un métier de ouf parce que tu dois être le plus malin possible et tu dois réussir à trouver le bon wording pour cette bonne personne et réussir à la capturer. Donc, c'est Mhm. toujours dans le challenge. Et donc, du coup, c'est vraiment les chasseurs. Donc, eux, leur but, c'est qu'ils chassent de tous les côtés. Et dès que ça répond, donc, ce que je viens de te dire, quand le mec dit oui, je suis intéressé, hop, intro, on change de case, on passe dans les closers. Ce que j'appelle les closers. Donc, Ok. là, c'est des vrais ninjas. Donc, c'est ceux qui connaissent mieux les produits. C'est ceux que tu leur amènes n'importe quel type de profil, n'importe quel type de besoin. Ils savent te closer. Le mec a été capturé, il a été attiré. Là, c'est le moment où c'est les closers, c'est les génies, c'est les mecs, ils connaissent tous les produits, connaissent toutes les techniques. Tu vois, donc ils ont l'état d'esprit, ils ont la passion, ils ont l'expertise, ils ont les compétences. Et les mecs, ils te closent n'importe quoi. Donc ça, c'est les closers. Au moment où c'est closé, donc hop, je signe le devis, terminé. Là, on a un troisième pôle qui va être les account managers. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont suivre les commandes, gérer les commandes. S'il y a des problèmes, savoir rebondir, savoir faire du service client, etc. Et surtout faire du cross-sell et de l'upsell. C'est de dire, tu as commandé ça il y a un mois, sache qu'on a lancé ça il y a un mois, je pense que ça peut te plaire. Connaître ses clients. Donc, passer du temps, connaître ses clients. Donc, ça, c'est le account manager. Et qu'au moment où il veut recommander pour X ou Y, il repasse au closer. Et donc, du coup, ce serait ça la relation. Et c'est comme ça qu'on structure en ce moment. Ok. Donc, j'ai Ouais, hâte. ouais, bah, j'imagine. Parce que, en fait, souvent, ce process il est souvent mis en place pour les SaaS, pour les boîtes qui Ouais. ont un prix, un produit. Nous, il n'y a pas un produit qui a le même prix parce que c'est du sur-mesure, il y a du limite. Donc, je me suis toujours dit pendant deux Mhm. ans, pas pour nous. Et en fait, maintenant qu'on connaît extrêmement bien notre métier et qu'on peut le segmenter, bah, c'est le bon moment de le mettre en place. Donc, Ok. les SDR vont être les chasseurs et donc la partie prospection, ça va être leur boulot. Bah, du coup, on se reparlera pour voir comment ça fonctionne Ah, carrément. d'ici 6 mois, 7 mois, si tu veux. Ouais, avant Noël, ouais. Vas-y, ça marche. Cool. Ensuite, l'autre que j'appelle donc c'est le point numéro 5, c'est, je l'appelle le game on. Donc, c'est doing. Le game on doing, c'est en fait toute la partie où, donc ça y est, il a mordu, entre guillemets. Et là, tu parles avec lui jusqu'à le closing. Et là, c'est le but, c'est euh, d'être extrêmement réactif, d'avoir une expérience incroyable. Et c'est surtout de se blinder d'outils et surtout de remplir. Ce que j'appelle le game on do, c'est souvent on pense que quand on commence à prospecter, on va noter, on va se retenir, etc. Et les bons ninjas, les vrais ninjas, ils notent tout. Donc là, c'est l'utilisation d'un CRM, mais on a beau avoir un beau CRM, si tu sais pas l'utiliser ou tu l'utilises mal, ça sert à rien. Et parfois, Excel, nous, pendant un an et demi, Excel a fait largement le boulot. Pourquoi? Parce qu'il faut être hyper rigoureux. C'est que Mhm. je sais exactement, c'est-à-dire, il m'a répondu tel jour, je lui ai envoyé le mail 2, le mail 3, tel jour. Si pas de réponse, je le relance dans 48 heures. Et donc, tu sais exactement, en fait, tu externalises tout ce qu'il y a dans ta tête parce qu'au début, et je te jure, même moi le premier, j'ai fait cette erreur, c'est tu penses que tu vas te souvenir de tout. Ah ouais, lui il m'a contacté, yes, nickel, je vais le contacter plus tard, je me le note vite fait. Et quand tu as 100 ou 200 prospects ou 200 clients, c'est terminé. Et tu perds un nombre d'opportunités incroyable. Donc le but, là, c'est d'être extrêmement rigoureux, d'avoir les bons outils et de tout noter, tout externaliser. Comme ça, tu es à l'aise dans ta tête et tous les jours, tu as les tâches à faire, les relances à faire, ce qu'il faut faire et c'est clean et ça fuse et il n'y a aucune opportunité qui part. Donc ça, c'est vraiment c'est pendant le game on. Donc, parce que tu verras, enfin, je pense que dans tous les métiers de sales, tu as un moment où
as les mecs à qui t'envoies le devis, mais c'est pas pour tout de suite. Tu as les mecs où t'en es à ça, d'autres où t'es en égo. Donc, tu as des étapes complètement différentes. Mm. Et ça peut être prise de tête et tu peux perdre le contrôle. Et souvent, il y a des sales qui vont dire « Oh, je suis débordé ». Mais alors que pas du tout. C'est juste que t'es pas organisé, pas structuré, pas rigoureux. Et tu développes ça, mais tu sais pas le nombre de clients que tu peux avoir. Tu peux doubler, tripler. Et pour tous les ninjas qui ont, comme tous les sales du monde, qui ont un variable, etc., cette partie structure, c'est la plus importante. C'est pour ça que je l'ai rentré dans le ninja, parce que oui, il y a des trucs un peu inspirationnels, mais il y a des trucs en mode hyper rigoureux où tu externalises tout ça. Le sixième, c'est, j'en parlais un peu avant, c'est l'expérience. Aujourd'hui, chez nous, ce qu'on se dit, c'est que l'expérience client est plus importante que le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que chaque client, et même celui qui dépense 50 euros plutôt que celui qui dépense 10 000 euros, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que tous les métiers du monde, on n'est plus dans des jobs de one shot, t'as vendu, c'est réglé. On est dans des métiers de fidélisation. Parce que si tu estimes qu'il a besoin une fois, il l'aura tout au long de la vie de l'entreprise. En tout cas, pour notre business, en B2B. Et même en B2C d'ailleurs. S'il l'a acheté une fois, il peut très bien l'acheter deux fois. Et pour ça, c'est l'expérience client. On a créé ce qu'on appelle la Customer Journey. Donc, en gros, c'est toute l'étape de le moment où tu rentres en contact jusqu'à qu'il reçoit sa commande et même post-livraison. On a sélectionné tous les points de contact entre nous. Il y en avait une dizaine. Et on a créé une attitude, un mailing, une manière à chaque fois qui doit être excellent. C'est que à chaque moment où tu interagis avec ton prospect, à ce moment-là qui va devenir ton client, et même ton client, ça doit être incroyable. Mais que ce soit dans de la petite attention, que ce soit de la manière dont tu le fais, que ce soit l'amener à notre showroom, le voir en live. Il y a pas mal d'étapes. Que ce soit l'appeler pour ça, le prévenir de ça. Et c'est tout ce care qui aujourd'hui fait la différence. Nous, ça a joué sur notre marché. C'est pour ça qu'on a fait une grande percée. C'est que l'expérience était parfaite, le service était parfait et que avant, pour commander tes vêtements personnalisés de boîte, c'était l'enfer. Et vraiment, si tu le faisais, c'est que t'es perdu à Shifumi. Aujourd'hui, c'est le moment fun et ils disent, trop bien, je suis accompagné, c'est génial, je m'éclate. Fais vivre à ton client quelque chose où il s'amuse. C'est une expérience. Aujourd'hui, tout est une expérience et moi, je le répète à tout le monde dans la boîte, que ce soit dans la manière dont on communique publiquement, dans la manière dont on vend, dans la manière dont on fait notre production, tout doit être axé expérience client, tout doit être parfait. Parce que c'est comme ça que tu fidélises. Et aujourd'hui, c'est la clé du business. Le but, c'est pas faire que de l'acquisition, faut fidéliser pour avoir de la rétention et augmenter ton portefeuille client. Et extrêmement important. Donc, expérience client, c'est la clé de tout ça. Et tu sais de toute façon aussi que même si tu as un client, comme tu disais, qui dépense juste 50 euros, si tu le traites comme un client qui vend 10 000 euros, enfin, lui va se sentir super bien et il va te recommander super facilement Exactement. une autre personne. Et tu dis quelque chose de juste. Les mecs à qui tu leur fais une expérience de malade, il y a un bouche à oreille de fou. Ouais. Parce qu'un content, il va le dire. Il va dire, ouais, je suis passé par un tel. Et tu vois, nous, pendant la première année, on avait une landing page, on avait zéro référencement, nada. Pourtant, on doublait le CA tous les mois parce que on avait de l'inbound de tous les côtés. Mais pas parce que ils ont entendu parler de nous sur un article ou autre. C'est que tous les clients étaient tellement contents qu'ils se passent le mot, ils en parlent et ça nous draine du monde. Donc, même au début, c'est très important, mais moi, j'estime qu'il faut pas le perdre, même quand tu deviens un peu gros et autres. C'est cette petite magie que tu dois garder. C'est pour ça que c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça aide à créer une marque, ça aide à créer quelque chose d'incroyable et c'est beau. Le 7 et le dernier point qui est le plus important pour devenir le Sales Ninja, c'est l'art de closer, donc le closing. Et j'appelle ça un art parce que tout le monde pense que tu as fait les 6 étapes, donc tu les remplis à la merveille. Tu as le bon état d'esprit, tu es passionné, ton PMF, il est parfait, ta prospection était nickel, le game on rigoureux, boum, suivi, expérience incroyable. Et en fait, ils pensent que le closing va se faire comme ça. En fait, c'est le truc le plus dur au monde. Parce que tu peux faire tout ça à un client, il va dire c'est génial, mais pourquoi il signe pas? Pourquoi il dit pas go? Et ben en fait, ça c'est un travail monstre. On a développé plein de techniques pour faciliter le closing. Je vais pas les dire là parce que c'est ce. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai vu des personnes chez nous qui justement étaient très bons là-dedans, mais qui n'arrivaient pas à closer. En fait, ils faisaient tout parfait. Et en fait, c'est parce que c'est une attitude à avoir qui est de pas laisser le temps, de pas être trop poli à dire « Ok, tu veux plus tard, il n'y a pas de souci. » Non, pourquoi tu veux pas maintenant? Tu sais que si tu fais ça et tu as tes bons arguments, etc. Et c'est vraiment un art. Et là, on est dans le mastering du ninja. C'est là où justement il arrive
finaliser sa cible, un coup, et le mec, il est KO, entre guillemets. Pas très, pas très gentil. Euh, mais euh, mais c'est l'art de closer. C'est la septième, c'est faut penser que c'est un art et que il faut développer des millions de techniques. Nous, parfois, on joue sur les délais, on joue sur plein de choses qui sont réelles, mais on arrive à le dire. Et il faut savoir, tu vois, quand ton prospect te répond pas, alors tu as fait le job, pourquoi il te répond pas? Et ben, relance-le sur peut-être rien à voir avec la commande. Tu parles d'une actu, tu vas pas rebondir sur quelque chose, tu vas lui faire une intro avec un de tes clients parce qu'ils peuvent avoir du business. Et donc, en fait, c'est plein de méthodes et plein de mécanismes. Donc là, il y a le côté malin parce que, parce que ton but, c'est qu'il t'oublie pas. Tu as fait tout le travail, Mhm. close vite. Et du coup, bah, c'est un art. Et ça, c'est la septième étape de comment devenir sales ninja. Et le dernier, le petit bonus, donc le numéro complémentaire, je l'ai appelé level up. C'est Ok. qu'en fait, cette étape, rien n'est figé. Et tu vois, tous les jours, on apprend. Et ça se trouve, dans 2 ans, il y aura une autre méthode et celle-là, elle sera plus valable ou elle aura un autre regard. C'est de level up et de se dire, dans ton process sales, dans la manière dont tu fais, rien n'est figé. Challenge-le tout le temps. Détruis-le, reconstruis en permanence, prends du recul et level up. Et toujours pour faire mieux, pour faire mieux. Et il n'y a que comme ça que tu évolues. Parce que quelque chose qui marche au début ne marchera sûrement pas après. Donc, il faut que tu aies ce principe de, OK, la méthode, c'est ça. Maintenant, step back et comment je peux faire mieux. En gros, c'est ça. Et voilà un peu la méthode Sales Ninja. Ok, bah c'était super intéressant. Et pour aussi avoir, comment dire, les informations complémentaires, parce qu'il y avait pas mal de petits trucs qui me manquaient en fait pour bien comprendre tout, en fait, tout le principe du Sales Ninja. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler aussi du projet Tatami que tu es en train de préparer? Yes, tout à fait. Tatami, c'est une boîte que je lance en parallèle avec un ami qui s'appelle Harold et The Family aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est Tatami? C'est que justement, je parlais avec Harold, on s'est rendu compte que bah, nous, on était des passionnés de sales, qu'on a 10 ans de sales derrière nous, et on s'est dit, c'est dingue, comment tout le monde veut des sales, tout le monde veut des bons sales, mais ils sont introuvables. Et moi, le premier chez Kimono, moi, je veux pas un sales simple, je veux un tueur et toutes les boîtes, parce que le sales, c'est le nerf de la guerre, c'est lui qui ramène du chiffre. Et on s'est dit, tous les cabinets de recrutement qu'on voit aujourd'hui, ou les chasseurs de tête, et ben c'est l'usine. Ils te présentent à la volée des sales de partout, des mecs qui s'improvisent sales, business développeurs, etc., mais qui n'ont jamais fait de sales. Euh, et du coup, on s'est dit, c'est dingue. Il y a une offre qui correspond pas du tout. Et de l'autre côté, il y a une demande où tout le monde est prêt à mettre le prix pour avoir les meilleurs sales. Et moi, je suis déjà passé par un cabinet de recrutement pour 5, 6 personnes. Et bah, c'était des personnes excellentes. Donc, c'est sûr qu'on peut trouver des gens excellents. Donc, Tatami, c'est un cabinet de recrutement pour chercher les meilleurs sales pour les meilleures boîtes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous, on a un process déjà de recrutement nous-mêmes en interne où on a 4 étapes de formation. Ça veut dire, on va te faire un premier test déjà pour voir si tu as les soft skills d'un ninja. Ensuite, on va te faire passer un entretien téléphonique. Ensuite, un entretien devant 3 CEO experts en sales. Ensuite, un dernier entretien. Et c'est comme ça qu'on valide si ton profil mérite d'être dans la communauté Tatami et qu'on te vende. Donc, c'est vraiment d'aller trouver ces pépites parce que nous, on sait, avec Harold, on sait identifier qui est un bon sales. On arrive à les trouver et on sait les former. Donc, on les forme aussi là-dedans. C'est qu'on les prépare et on leur dit, voilà, t'es une pépite, t'es un talent, etc. Et ben, on va aller te mettre dans la meilleure boîte, au meilleur poste, entre guillemets. Et aux boîtes, ce qu'on leur vend, c'est justement, on va pas vous proposer 20 candidats, vous n'allez pas perdre de temps. On a bien compris votre besoin. On fait le matching. On se dit, celui-là, il est pour toi, il est meilleur. Enfin, c'est le meilleur. Et ce qu'on veut faire, c'est limite, tu vois, que les sales qui candidatent pour qu'on les place, qui nous disent, je veux aller là, ben nous, on arriverait à les vendre, on arriverait à convaincre la boîte de les prendre en ayant les niveaux d'exigence et compétences. Et du coup, tu fais du matching de recrutement Mhm, avec un mec ok. qui a choisi la boîte qu'il veut et tu réponds à la boîte qui veut absolument un bon sales. Et voilà. Et on assure le suivi derrière. Il y a un vrai onboarding, etc. On te lâche pas dans la foule et on te demande pas juste une facture. Donc voilà, ça c'est Tatami. Ok. Et vous lancez ça quand? Septembre. En septembre? Ok. C'est déjà live en sous-marin parce Ouais. qu'on a déjà des clients, on teste un peu tout. Ok. Et ça marche très bien. Et le gros lancement sera en septembre. Donc Ok. ça Bon, bah, on regardera ça alors. va un peu cette industrie. Comment?
on vient dépoussiérer un peu cette industrie du recrutement sur le sales. Ok. Ah bah, ça va être intéressant de voir ça. Et voilà, on va arriver sur la fin de l'entretien. Donc du coup, j'ai une dernière petite question. Ouais. Euh, Si tu as un défi à donner à ceux qui nous écoutent, à faire dès demain dans son taf de sales, qu'est-ce que ça serait? Dans son taf de sales, Uhum. hmm, bonne question. Euh, J'essaie de trouver quand même un défi sympa et un peu challengeant. Ouais, Hmm. ça peut être sur comment t'améliorer, ça peut être sur la prospection, le closing. C'est Hmm, le test, enfin en tout cas, ouais, un défi. Ok, non, bah, le défi en fait, pour vraiment savoir où il en est et comment faire mieux. Moi, ce que j'aime bien faire et c'est ce que j'appelle le moment cambouis. Donc, quand tu uhum. mets les mains dans le cambouis, tu prends tout ton portefeuille client, donc tous les clients que tu as déjà closés. Ces clients, tu les scannes un par un. Donc c'est toi qui les as closés, donc tu sais où ils en sont. Lui, ça s'est bien passé. Lui, ça s'est mal passé, mais ça va. Lui, bien, mais pas bien. Tu mets un avis sur chaque. Tu prends le temps. Ça prend peut-être, je sais pas combien t'as de clients, mais en général une centaine ou 200 pour une bonne heure, facile. Et le défi, c'est de pas prendre ce moment, parce que souvent on oublie qu'être sales, c'est finalisé. Mon client, je m'en fous. Prends ce temps de réétudier. Déjà, ça va te montrer est-ce que tu as des clients contents, pas contents, chiants, pas chiants. Ça te donne déjà une vision. Et s'ils sont tous contents, ça te remotive grave. Tu te dis, putain, bête de boulot. Et en fait, derrière, c'est de réussir, c'est de dire, voilà tous mes clients. Comment je peux augmenter mon panier moyen de mes clients? Ça revient à la fidélisation, c'est de dire, OK, comment les mecs que j'ai closés là, je peux le refaire closer rapidement sur un autre produit. Et comme tu les connais, parce que tu as fait l'analyse des 100, OK, lui, je sais qu'il a grave kiffé. Je vais prendre notre exemple, mais il a grave kiffé les suites. Là, c'est l'été, c'est les t-shirts. Je peux peut-être lui proposer un design que j'ai déjà préfait. Je lui dis, j'ai trouvé une idée. Donc, le défi, ce serait de plutôt te concentrer tout le temps sur trouver des nouveaux clients. Comment tu doubles ton chiffre d'affaires perso avec le panel de clients que tu as déjà? Parce que t'imagines, tu as fait tout le plus dur. Ils sont clients, c'est fait. Et souvent, ils sont laissés sur le côté. Analyse-les, connais-les, comprends-les. Et comment tu fais en sorte de doubler ton CA avec le même panier moyen, enfin avec les mêmes clients, et pour augmenter justement le panier moyen. Ça, c'est un bon défi. Si tu arrives à faire ça, tu es un excellent ninja. Ok. Bon bah merci du coup pour ce défi. Et t'as quelque chose à rajouter? J'ai quelque chose à rajouter. Nous, on recrute aujourd'hui une dizaine de sales, que ce soit des SDR, des closers ou des account managers. On recrute une dizaine de personnes entre Paris, Londres et Berlin. Autre chose qu'est le message, euh, c'est ce que je disais au début, c'est que je pense être sales, c'est un métier qui a été très souvent dénigré parce que c'était le commercial un peu vicieux, manipulateur. Je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé et c'est pour ça que ça revient à ce que je disais sur ce côté humain. Je pense que c'est un super métier parce qu'il y a de l'humain, il y a de la connaissance produit, il y a de la stratégie, il est assez transverse, il y a des objectifs, il y a des challenges. Donc, je pense que moi, j'adore ce job. Je pense que tout le monde peut devenir un bon sales et je pense que tout le monde doit passer par la case sales un jour parce que c'est très formateur, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro. Euh, et voilà, et que non, tu peux toujours évoluer, tu peux toujours être bon, il faut se former, il faut y aller, il faut foncer, il faut surtout le faire. Voilà. Ok, bah, ça marche. Bah, merci Olivier. Merci à toi. Et merci à tous de nous avoir écoutés et on se revoit dans le prochain épisode. Ciao! Yes. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!